ascendante élevée, entendez-vous dans les campagnes. Nous croyons que la coopération entre peuples, nations et diaspora comme moteur de progrès et de stabilité. We promote initiative, economic responsibility, and the creation of value as foundations of sustainable prosperity. C'est par ce moment de solennité envers la nation française et à la panafricaine du développement intégral PADI, conduit par les coachs Ablanini Mansan, épouse Lawson et Sibi Ayat Traoré, qu'a démarré sous la direction du coach Kodjo Chenati Mpo, infirmier diplômé d'État, l'Académie de la réussite totale du Fiat France de ce mardi 10 mars 2026. Les participants ont été accueillis par les chaleureux mots du coach Alvin Maougnon-Aclé, assistante à maîtrise d'ouvrage. Chers leaders, chers bâtisseurs, bonsoir à tous. On dit souvent que les grandes transformations commencent par une décision. En vous connectant à cette académie, vous avez pris cette décision, celle de continuer à grandir. C'est donc avec une grande, une immense joie, un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue ce soir. Durant cette rencontre de ce soir, nous allons donc être enrichis par 3 belles exhortations. Que cette rencontre soit donc pour chacun de nous une source d'inspiration, de transformation et d'élévation. Puis la rubrique des enseignements a été entamée par le coach Rodrigue Guidigonsou, président FIAD Allemagne, portant sur le thème « La dynamique des bâtisseurs ». Imaginez 2 personnes en fin de formation qui rêvent de devenir les meilleurs commerciaux de leur pays. L'un attend paisiblement l'emploi parfait, bien payé, pour montrer ses connaissances en matière de vente et de prospection. La seconde personne entre en contact avec les grossistes, passe de maison en maison pour proposer des produits contre une petite commission. Elle apprend, elle confronte ses connaissances théoriques de l'université avec la pratique. Elle corrige ses erreurs, s'améliore et quelques années plus tard, la différence est bouleversante. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas les ressources. La différence, elle est simple. L'un attendait pendant que l'autre avançait, construisait. Les rêveurs imaginent le monde, mais ce sont les bâtisseurs qui le transforment. Les grandes réalisations ne viennent pas d'un moment spectaculaire. Elles viennent plutôt d'un processus quotidien. Être bâtisseur, c'est avant tout commencer, non pas avec ce qu'il faudrait, mais avec ce que l'on a maintenant. Dans la continuité des enseignements, le coach Daouda Sani, associé unique de Dalad Consulting Sarl U, a développé le thème « La parole juste pour une réussite familiale intégrale ». Dans toute famille, il existe une force invisible qui construit ou qui détruit. Ce n'est ni l'argent, ce n'est pas le statut social, ce n'est même pas l'intelligence. Cette force s'appelle la parole. La parole est comme une graine. Semée, elle peut produire la paix ou faire naître la guerre. Une famille peut avoir une belle maison, de beaux vêtements, mais si les paroles sont toxiques, la maison devient un champ de bataille émotionnel. Un enfant qui entend constamment « tu ne vaux rien, tu es incapable » grandira avec une identité blessée. Mais un enfant qui entend « tu peux y arriver, je crois en toi » développe confiance, courage et vision. La parole est donc un architecte invisible de la destinée familiale. La parole possède 3 caractéristiques. Elle est d'abord vraie, elle est ensuite respectueuse et ensuite elle est constructive. Décidons que notre famille deviendra un sanctuaire de paroles qui élèvent. Une parole peut blesser un cœur pour des années, mais une parole juste peut transformer une vie pour toujours. Alors, choisissons aujourd'hui, parler pour construire, parler pour guérir, parler pour faire grandir. Pour la 3e thématique axée sur le leadership personnel, la parole est revenue à la présidente Fiat France, coach Virginie Yao. Pour comprendre le leadership personnel, on peut comparer la vie d'un individu à un arbre. Un arbre solide ne pousse pas par hasard. Il se développe grâce à ses racines, son tronc et ses fruits. De la même manière, le leadership personnel se construit aussi à partir de plusieurs éléments essentiels. Les racines représentent l'intérieur de la personne, ses valeurs, ses pensées. Dans le coaching intégral, on apprend que tout changement durable commence par l'intérieur de l'individu. Si les racines sont faibles,
l'arbre ne pourra pas grandir correctement. De la même manière, si une personne ne travaille pas sur sa mentalité, ses habitudes et sa maîtrise de soi, il lui sera difficile d'exercer un véritable leadership. Deuxièmement, le tronc. Le tronc représente la structure de la vie. Dans le leadership personnel, cela correspond au développement équilibré des différentes dimensions de la vie, mentale, émotionnelle, relationnelle et professionnelle. Le coaching intégral enseigne qu'un individu doit chercher l'harmonie entre ces dimensions pour construire une vie stable. Enfin, les fruits représentent les résultats et l'impact que l'arbre produit. Une personne qui développe son leadership personnel finit par produire des résultats. Réussite, influence positive et contribution à la société. Comme un arbre, le leadership personnel commence par des racines solides, se construit avec un tronc équilibré et produit des fruits pour les autres. C'est ce que nous enseigne le coaching intégral. Le premier leadership que chacun doit exercer dans sa vie est le leadership sur lui-même. Un moment de détente a ensuite permis aux participants de pratiquer le premier mouvement recommandé dans le cadre de la santé totale, suivi d'une séance de danse avec le Showtime. Pour couronner le tout, le coach Sibi Hayat Traoré, première vice-présidente du Fiat France, a dirigé l'atelier de reprogrammation mentale. Je me sais aimée, soutenue et pleinement légitime dans mon existence. C'est ainsi dans une ambiance de positivité et de convivialité que s'est achevée cette belle rencontre.